Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous présenter un peu votre parcours? Oui, alors bonjour, donc je m'appelle Nathanaël Delforge. Je suis enseignant de mathématiques dans le secondaire. Je suis également le créateur et l'animateur de la chaîne YouTube Curious, donc une chaîne d'apologétique chrétienne. Et pour ce qui est de la théologie, eh bien, je suis également étudiant en théologie. D'où vient l'idée que le christianisme est une religion de blancs? Eh bien, c'est une idée qui tire son origine de certains faits historiques, notamment l'appui biblique qui a été proposé pendant l'esclavage, pendant la colonisation. Et donc, une grande partie des populations noires, finalement, ont été historiquement confrontées au christianisme par ce biais-là. Et donc, c'est une idée qui a été reprise, en fait, de manière assez forte aussi par des cercles voilà, afrocentristes, qu'on appelle aussi des cercles kémites, et qui aujourd'hui, voilà, prend un peu d'ampleur au sein de différentes populations noires. Pourquoi, en tant que blanc, avez-vous choisi de vous saisir de cette question? Alors en fait, c'était pas du tout. Alors en tant que blanc, c'est pas du tout une question que j'ai été amené à me poser en fait, hein, de savoir comment articuler ma foi et ma couleur de peau. Je dis que j'ai le luxe de n'avoir pas eu à me poser cette question-là. Mais en fait, j'ai été amené à assister à des discussions, à des échanges à ce propos-là, notamment dans mes cercles amicaux. Et je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment quelque chose qui pouvait constituer un obstacle fort à la lecture de la Bible, à la foi chrétienne. Et dans un premier temps, ça m'a donné envie de simplement pouvoir me renseigner un petit peu sur le sujet, peut-être proposer voilà, un espèce de petit fascicule à mes amis en question pour qu'ils puissent à leur tour le proposer à leurs proches. Et en fait, je me suis pris d'intérêt pour cette question au fur et à mesure des recherches et ça m'a vraiment semblé être un sujet porteur. Important voilà, pour beaucoup de nos contemporains. Donc c'est comme ça que je me suis saisi de cette question tout en sachant que j'écris ce livre en tant que blanc, en tant que non-noir. Et donc il y a certaines choses que je ne peux pas, certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre et je n'y prétends pas du tout. Peut-être juste à titre d'exemple, je discute dans le dernier chapitre de la possibilité d'être chrétien sans rejeter son africanité. Je suis incapable de définir ce qu'est l'africanité. Donc j'en viens finalement à traiter la question de manière plus large en traitant du rapport entre foi et culture, par exemple. Une des questions un peu de base, du coup, qu'on peut se poser pour savoir si le christianisme est une religion de blancs, c'est justement quelles sont les origines du christianisme? Oui, alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que si on regarde un petit peu l'histoire du christianisme et notamment ses origines, euh, c'est très compliqué de considérer que ça puisse être une religion de blanc de manière assez simple, hein. Voilà, le christianisme s'est construit à partir de la racine Christ et donc le chrétien, c'est d'abord le disciple du Christ. Or, le Christ était tout ce qu'il y avait de plus juif à son époque, donc un sémite. Les juifs, d'ailleurs, l'ensemble des apôtres étaient juifs également. Et eux-mêmes tirent leur origine aussi de toute l'histoire de l'Ancien Testament et notamment se présentent comme descendants d'Abraham qui lui-même venait de l'actuel Irak. Et en fait, quand on regarde un petit peu voilà, l'histoire du peuple juif, on se rend bien compte qu'on a affaire à un peuple qui est pleinement sémite. Alors avec quand même aussi certains, comment dire, c'est pas non plus, il s'agit pas non plus d'une lignée pure, ça voilà, j'en discute un petit peu aussi dans le livre, hein, il y a un certain melting pot, euh, mais en tout cas, voilà, on a vraiment affaire à une religion qui tire son origine d'un peuple sémite et absolument pas occidental. Et si on voit un petit peu plus loin que ça aussi, parce que on pourrait considérer que bon, originellement, d'accord, c'est pas les Blancs qui ont amené le christianisme, mais ce sont eux qui l'auraient institutionnalisé ou formalisé. Et là aussi, en fait, hein, si on regarde un petit peu les premiers siècles de l'histoire du christianisme, et notamment les premiers pères de l'Église qui ont formalisé des doctrines centrales, comme celle de la divinité du Christ, celle de la Trinité, et qui se sont opposés aussi aux principales premières hérésies, on se rend compte qu'en fait, ils étaient très majoritairement originaires d'Afrique du Nord ou d'Asie mineure et absolument pas d'Europe, ou en tout cas très minoritairement. Donc, que ce soit voilà, en termes de l'origine pure ou même au niveau des premiers siècles, on n'a pas du tout affaire à une religion qu'on pourrait qualifier de blanc. Alors, depuis le début de l'entretien, on parle blanc, on parle noir. C'est en lien avec la question de la couleur de la peau, bien sûr. Ça amène une question qui est la question du racisme, dont on entend aussi beaucoup parler dans l'actualité aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez rapidement nous définir ce qu'est le racisme? Oui, alors, c'est finalement pas si simple à définir que ça. Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition à en donner et puis surtout, c'est un terme qui peut, englober plus ou moins de réalités. Dans l'ouvrage, je distingue 2 définitions, une définition stricte, dans ce cas-là, racisme, ce serait simplement la reconnaissance, à tort, hein, d'une, pluralité, de races humaines qui seraient différentes et qui, en plus de ça, seraient, inégales. Donc ça, ce serait le racisme au sens strict. Je crois qu'on ne peut pas s'arrêter là et on doit aussi considérer une définition en un sens un petit peu plus large qui irait sans jusqu'à dire que forcément il y aurait différentes races inégales, mais qu'en tout cas il y ait un traitement qui soit différentiel avec des privilèges pour les uns, euh, des vexations pour les autres et que ces privilèges-là, ces différenciations-là se jouent sur le fond de différences ethniques, de différences culturelles. Donc voilà, on a un sens strict et un sens un peu plus large. Et dans l'ouvrage, j'essaye de traiter de ces deux sens-là et de montrer en quoi est-ce que le texte biblique, finalement, eh bien, ne soutient absolument aucun de ces deux sens-là et même va tout à fait à leur rencontre, d'ailleurs. Qui nous amène du coup très bien à la question suivante. Vous dites dans le livre que le message de la Bible est universaliste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors, je défends cette idée-là sous deux acceptions du sens universaliste. Le premier sens, c'est que le message de la Bible se veut universaliste dans le sens où il entend parler à tous les peuples. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit tout au long de l'histoire biblique, hein, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça ressort assez nettement. Alors, c'est au fur et à mesure de l'histoire biblique, ça se développe davantage, ça se dessine à plus gros traits et ça s'accomplit même pleinement dans le Nouveau Testament, mais il y a vraiment ce projet divin de se racheter un peuple, après que l'humanité se soit rebellée contre lui, un peuple qui soit multiethnique, qui soit multiculturel, hein. On a ces fameuses expressions de toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, et c'est quelque chose qui revient voilà, tout au long de l'histoire biblique. Alors des fois c'est moins évident parce qu'il y a quand même aussi toute une histoire avec comment dire, une certaine primauté chronologique du peuple juif, et j'insiste bien sur le chronologique, mais même dans l'Ancien Testament, on voit notamment avec des exemples comme Ruth ou comme Rab, par exemple, hein, qu'il ne s'agit pas d'avoir encore une fois une lignée pure, pardon, mais qu'il y a vraiment une ouverture qui est appelée, qui est espérée. Ça ressort aussi grandement dans les prophètes. Et encore une fois, voilà, le Nouveau Testament vient vraiment montrer l'accomplissement de cette ouverture-là. Donc ça, c'est le premier sens dans lequel la Bible se veut universaliste. Le second sens, c'est que non seulement elle entend s'adresser à tous les peuples, mais je crois qu'elle rejoint aussi les préoccupations de tous les peuples, et donc en particulier pour ce qui nous intéresse dans l'ouvrage des peuples noirs. Alors sans rentrer dans les détails, mais je prends l'exemple notamment de quelques points qui ressortent des différentes religions traditionnelles africaines, des éléments un petit peu communs, et on se rend compte qu'en fait, voilà, il y a des parallèles qui peuvent être assez facilement faits entre les préoccupations de ces religions traditionnelles et le message du christianisme. Et peut-être une dernière précision, quand je dis que le message de la Bible se veut universaliste, c'est pas dans un sens sotériologique, hein, il ne s'agit pas de dire que tout le monde sera sauvé à la fin des temps, c'est pas ce que la Bible enseigne, mais en tout cas, voilà, c'est un appel au salut pour tous les peuples. Et du coup, pour rentrer plus dans le détail, quelle place occupent les peuples noirs dans la Bible? Alors ça, c'est un chapitre sur lequel je pense, comment dire, j'avais vraiment pas de connaissances là-dessus. Je crois que je fais partie de ces nombreux chrétiens qui lisent la Bible sans forcément se poser la question de la couleur de peau, et finalement on passe à côté de beaucoup de choses. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, alors certes, la Bible est un livre juif et faut pas aller dans l'extrême de dire que ce serait afrocentré, ce serait complètement faux. Par contre, il y a une vraie place qui est accordé au peuple noir. Et là, on le voit dès l'Ancien Testament, on le voit également dans le Nouveau Testament. On a même un livre qui porte le nom d'un prophète noir, Sophonie en l'occurrence, en tout cas dont on a de très bonnes raisons de penser qu'il était noir. On a différents personnages hein, qui ont joué un rôle important et dont on a de fortes raisons là encore de penser qu'ils étaient noirs. Je pense à Ebed-Melech par exemple, je pense à Phinéas et d'autres. Euh, on a Moïse aussi qui a pris pour épouse une femme noire, donc Moïse c'était pas n'importe qui non plus. On a l'apôtre Paul qui a été mandaté hein, pour son premier voyage missionnaire par euh, un leader de l'église d'Antioche qui était noir. Donc voilà, il y a une vraie place qui est laissée. Et puis on voit aussi finalement que le continent africain
et différentes personnalités africaines ont aussi joué un rôle important, notamment dans l'Ancien Testament. Je pense à différents pharaons euh, qui ont été en relation par exemple avec Abraham ou autres. Et on voit finalement que dans la Bible, eh bien, les peuples noirs sont présents. Alors parfois, ils sont sujets à l'annonce de jugement, parfois ils sont sujets au contraire à l'annonce de bénédiction. Et en cela, je crois que le texte biblique vient laisser une vraie place au peuple noir en montrant aussi que, eh bien, ils sont absolument comme le reste de l'humanité, ni meilleurs ni pires, sujets à jugement quand ils se comportent mal, sujets à des promesses de bénédiction, de très belles promesses d'ailleurs que je recense un petit peu dans l'ouvrage, que je trouve important de les avoir en tête, où Dieu va jusqu'à appeler l'Égypte son peuple, par exemple. Donc voilà, il y a une vraie place qui est accordée, et je crois une juste place en ce que les peuples noirs ne sont pas mis sur un piédestal et euh, ne sont pas non plus considérés comme moindres que les autres. Un des grands reproches qui est fait quand on entend que le christianisme est une religion de blancs, c'est la manière dont la Bible a été employée pour justifier l'esclavage. Alors, deux questions en une. Comment la Bible présente-t-elle, parle-t-elle de l'esclavage? Et sur le pendant plus historique, comment est-ce qu'elle a été employée pour le justifier? Alors c'est une question qui est pas simple, c'est le chapitre le plus conséquent de l'ouvrage, donc je vais aller vraiment à l'essentiel sans rentrer dans les détails. Euh, Peut-être simplement de rappeler que la première mention de l'esclavage dans la Bible, c'est dans le contexte d'une malédiction euh, la malédiction que Noé appelle sur Canaan. Je crois que ça en dit long sur la vision biblique de l'esclavage. C'est pas une réalité voulue originellement par Dieu, c'est pas une réalité créationnelle, c'est vraiment la conséquence du péché humain, la conséquence de malédiction. Et donc c'est absolument pas quelque chose qui est à valoriser et qui n'est jamais valorisé d'ailleurs dans le texte biblique. Euh, et pour répondre à la deuxième partie de la question, euh, là aussi, en allant vraiment à l'essentiel et sans rentrer dans trop de détails, euh, dans l'ouvrage, je cite à un moment donné un historien, Olivier Grenouillot, qui prend l'exemple justement pour répondre à cette question de comment est-ce que c'est possible que des chrétiens euh, aient pu pratiquer l'esclavage. Et il prend l'exemple d'un armateur négrier nantais. Et en fait, il se rend compte que cet homme-là, il se disait chrétien, alors Dieu seul sait s'il l'était réellement, c'est pas à nous de le juger, mais en tout cas, qu'il vivait une foi qui était très décentrée finalement du Christ, très décentrée du cœur de ce qu'était l'Évangile, et qui était une foi finalement très traditionnelle, moraliste, avec voilà, axée sur certaines valeurs, comme la valeur travail par exemple. En tout cas, voilà, quelque chose qui était un petit peu dénaturé. Et donc c'est intéressant de voir que finalement, quand les chrétiens se sont adonnés à l'esclavage, et c'est quelque chose qu'on vérifie aussi, je crois, un petit peu historiquement, hein, la justification biblique, elle est vraiment venue dans un second temps pour justifier quelque chose de préexistant. Donc c'était au détriment du message de l'Évangile. Et à l'inverse, euh, quand on voit un petit peu que euh, dans la lutte abolitionniste, les chrétiens ont souvent été pionniers, et, et ça a toujours été dans le cadre justement d'un retour au cœur de l'Évangile. Donc pour résumer, quand on dénature le message biblique, eh bien on peut lui faire dire un petit peu ce qu'on veut. Et quand on essaie de le prendre au sérieux, dans ce cas-là, effectivement, il y a quelque chose de fort et de puissant qui se met en place aussi pour, dans le sens de la libération des peuples. Autre point d'achoppement, si on peut dire, c'est la question de la colonisation. Est-ce que la mission, et du coup la mission chrétienne, n'était pas une forme de colonisation? Et comment est-ce qu'elle a pu participer à la colonisation? Alors là aussi, on a affaire à deux termes qui sont pas simples à définir, mission et colonisation. Euh, je crois que ce sur quoi on peut tous être d'accord, c'est que la notion de mission, finalement, elle ne porte en elle absolument rien de colonial. Ça ne fait pas du tout partie de la nature de ce que doit être la mission. Et en parallèle, la notion de colonisation, dans sa définition stricte, ne porte absolument rien, aucune dimension religieuse. Et donc on a là, en fait, deux éléments qui sont pas forcément appelés à se côtoyer, mais qui, historiquement, ont largement cohabité. Et en fait, là encore, sans rentrer dans trop de détails, donc j'essaye de dresser un petit état des lieux de l'historique des rapports entre les deux dans l'ouvrage, mais ce que je pense qu'on peut en retenir, c'est que la cohabitation de l'une et de l'autre a été
un accident de l'histoire, quelque part, c'est-à-dire que ça s'est passé comme ça, mais il n'y avait rien qui prédisposait à ce que l'une et l'autre cohabitent comme ça, si ce n'est que bon, bah, les choses se sont passées ainsi. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que, alors certes, il faut pas non plus voir le monde en rose, mais essayer de le regarder tel qu'il a été. Et donc la mission, c'est aussi parfois accommoder de la colonisation. L'inverse est tout aussi vrai. Euh, Chacune a essayé de tirer avantage de la présence de l'autre, mais c'est intéressant de noter aussi hein, que chacune a été très méfiante aussi vis-à-vis de l'autre. Donc il y a une espèce de cohabitation accidentelle et une cohabitation un peu forcée dans laquelle on a essayé de tirer avantage l'un de l'autre. Alors parfois ça s'est peut-être assez bien passé, d'autres fois ça a été un peu plus compliqué, mais je pense que voilà, c'est important de souligner qu'il n'y a rien d'intrinsèquement colonial dans la mission, et c'est quelque chose que je défends d'ailleurs dans l'ouvrage. Et il n'y a rien d'intrinsèquement religieux dans la colonisation. Vous avez parlé un peu plus tôt de la question de l'africanité et de la chrétienté. Donc, dans l'ouvrage, vous posez la question de savoir si on peut être chrétien sans renier son africanité. Alors, bah, vous l'avez dit, dans l'ouvrage, vous parlez plus généralement de la culture. Donc, la question, ça serait, est-ce que être chrétien nous fait renier notre culture d'origine? Est-ce que notre culture d'origine doit nous définir premièrement, ou est-ce que c'est premièrement l'identité en Christ qui prime? Enfin, voilà, quel est le rapport chrétien-culture? Alors, c'est un rapport assez complexe finalement. Il y a d'un côté le message biblique qui vient vraiment affirmer la culture dans le sens où, en la dépeignant comme quelque chose de positif, c'est Dieu qui a voulu, encore une fois, hein, je le disais tout à l'heure, une humanité qui soit pluriculturelle, qui soit multiethnique, et c'est une réalité que Dieu nous annonce qu'on retrouvera dans l'éternité en sa présence. Donc c'est quelque chose de bon, la diversité des cultures. Et en ce sens-là, voilà, il faut pas rejeter tout ce qui est de la culture. Et en même temps, la culture, c'est quelque chose de très humain, et donc un petit peu à l'image de l'humanité, hein. L'être humain est en image de Dieu, il y a quelque chose d'intrinsèquement bon dans l'être humain, et en même temps, il est radicalement corrompu par le péché. Il en va de même pour la culture. Et donc, on voit un petit peu qu'en fait, dans la Bible, et notamment on le voit dans le Nouveau Testament avec des exemples comme Jésus ou Paul, où on vient, voilà. euh, Se mettre parfois en opposition avec certains éléments culturels parce que bah, il y a encore une fois l'image de l'humanité, des choses qui sont mauvaises et qui sont à rejeter, il y a des choses qui sont bonnes, qui sont à garder, il y a des choses qui sont à transformer, donc à garder mais à réformer un petit peu. Enfin, il y a tout un panel de relations un petit peu complexes entre la foi et la culture. Et ce qui ressort encore une fois là, du message biblique, c'est que on n'est pas appelé à rejeter notre identité culturelle, jamais. Et ça, c'est un des grands torts qu'a causé parfois dans l'histoire la mission chrétienne sur le continent africain, en laissant croire que devenir chrétien, c'était adopter, c'était se faire occidental, quelque chose qui va, je crois, complètement à l'encontre du message biblique, ce que je défends là aussi dans l'ouvrage. Mais voilà, donc la culture, on n'est jamais appelé à la rejeter, à en rejeter par contre certains éléments. Et je crois que la Bible vient remettre la culture à sa juste place en lui conférant certains honneurs, mais aussi en rappelant qu'effectivement, c'est pas ce qui nous définit premièrement. Et ce qui nous définit premièrement, c'est eh bien, le fait que nous soyons créés en image de Dieu, tous, autant que nous sommes, et qui que nous soyons, et quelle que soit notre culture. Et à partir du moment où on devient chrétien, effectivement, notre identité en Christ. euh, est, est primordial et prime sur tout le reste sans jamais éteindre le reste. Mais en tout cas, voilà, ce qui nous définit premièrement en tant que chrétiens, on est frères et sœurs en Christ, euh, au-delà de nos cultures. Et on est appelé justement à, je crois, savourer les uns les autres la différence culturelle que Dieu permet. Alors, vous l'avez dit, on est fait à l'image de Dieu. Comment cette image de Dieu nous aide à nous positionner en tant que chrétiens, justement face aux questions de couleur de peau, bah, principalement parce que c'est quand même le sujet de l'ouvrage. Oui, alors c'est quand on prend ça en compte, le fait qu'on est tous en image de Dieu, c'est une réalité extrêmement forte qui vient poser une dignité incomparable, je crois, à l'être humain et à tout être humain. Et donc ça nous oblige à considérer l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine ethnique, comme quelqu'un qui est d'égale dignité euh, que nous-mêmes. Et donc ça nous interdit la moindre discrimination qui serait fondée sur ces différences culturelles, ethniques.
de couleur de peau. Et ça nous oblige aussi ça nous rappelle aussi que c'est Dieu qui veut cette diversité de couleurs de peau, c'est Dieu qui veut cette diversité culturelle, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bon, et ça nous oblige peut-être aussi d'une certaine manière à voir euh, au travers des différents peuples, et bien aussi quelque part Dieu qui se manifeste dans cette diversité-là. Et donc ça veut dire aussi qu'à chaque fois qu'on qu'on maltraite ou qu'on porte atteinte à qui que ce soit, c'est à Dieu, au Créateur lui-même, que d'une certaine façon on porte atteinte également. Et donc ça, je crois aussi, ça vient gravement réaffirmer la portée des actes qui ont pu être commis au cours de l'histoire, et ça appelle aussi en espérance, parce que je crois que c'est bon, le jugement divin de ces actes-là et de ces malversations du message biblique qui ont eu cours historiquement. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir.